Pour moi, bien vivre ensemble demain, c'est une question de volonté et c'est aussi une question de changement de perspective, d'angle de vue. Mais commençons par regarder ensemble la ville d'aujourd'hui. Quel constat pouvons-nous faire? Premier constat, le trafic routier augmente et toutes les nuisances qui vont avec aussi. Bien sûr, la pollution de l'air augmente, mais aussi la pollution sonore et l'encombrement des routes. Alors d'où vient cette augmentation des flux routiers? Eh bien, dans les grandes villes, il provient en partie de l'augmentation du transport des marchandises à domicile. À Paris, sur 100 000 camions qui rentrent chaque jour dans la ville, seulement 2 000 livrent des colis à domicile, mais ils représentent un tiers des mouvements de camions. Et cela devrait continuer à croître fortement parce que c'est directement lié à l'essor du e-commerce. Le e-commerce, c'est plus 19% de transactions chaque année selon la FEVAD. Deuxième constat, le chômage de masse laisse à l'écart du monde du travail de nombreuses personnes. Et ce chômage, il touche en particulier les personnes peu qualifiées. Là encore, je vais prendre l'exemple de Paris. À Paris, il y a 67 000 personnes inscrites au RSA. Ça veut dire 67 000 personnes qui ne travaillent pas suffisamment, qui ne peuvent pas travailler suffisamment pour subvenir aux besoins de leur famille. Alors une fois qu'on a fait ces constats, la vraie question c'est comment on passe des problèmes aux solutions. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut voir dans ces tendances des opportunités. Au fond, le vrai coupable de tout ça, c'est le digital. Le digital, il permet l'essor du e-commerce, il nous apporte des services, plus de confort, mais in fine, il génère aussi des nuisances. Or ça, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, on peut utiliser le digital pour livrer autrement, remettre l'humain au centre de la ville et créer des modes de livraison écologiques. C'est comme ça qu'est née La Tournée. Ce sont des entrepreneurs férus d'innovation et soucieux du bien commun qui ont imaginé ce service de livraison urbain réalisé par des livreurs à pied. Et moi, je les ai rejoints en 2012 pour concrétiser cette idée en lançant l'expérimentation du service. Alors, la tournée, concrètement, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est un service de livraison écologique qui repose sur l'humain et sur la proximité. On prend les territoires des grandes villes et on commence par les découper par quartier. Et puis ensuite, on met une équipe de livreurs à pied dans chaque quartier. À Paris, on définit ainsi 80 quartiers. Mais je vous propose de regarder tout de suite comment ça fonctionne dans la vraie vie. Première étape, la collecte des colis. Les livreurs passent chez tous les commerçants inscrits gratuitement au service. Ça peut être des commerces alimentaires, mais aussi du pressing, des libraires, de la pharmacie. Ils prennent le bon de commande qui se trouve sur chaque colis. Si le client est connu du service, il suffit de saisir leur numéro de téléphone sur l'application et l'application renvoie toutes les coordonnées du client. Ensuite, il met les colis dans son chariot et il rejoint ses collègues livreurs sur une place publique. Là, c'est la deuxième étape. C'est le tri des colis. Chaque livreur couvre une partie du quartier. Il prend donc les colis qui concernent sa zone. Et cet échange, il est tracé sur l'application mobile. Ce qui fait qu'à la fin, chacun a une carte de livraison qu'il lui suffit de suivre pour aller livrer. Là, c'est la troisième étape, la livraison des colis. Les livreurs se rendent au domicile de chaque client et au pied de l'immeuble, ils disposent de toutes les informations sur leur téléphone pour accéder au domicile du client. Ils montent dans les étages et ils remettent le colis en main propre au client. Là encore, l'échange est géolocalisé, sécurisé et signé par le client sur l'écran du smartphone. Et toutes les informations qu'on a enregistrées, elles sont mises à jour en temps réel sur un site intranet accessible pour les commerçants, les clients et le management. Donc là, vous avez vu qu'on a remis l'humain au centre de la ville et au centre du service. On a essentiellement des livreurs à pied qui utilisent des chariots à poussée manuelle et ils font l'échange des colis dans la rue. À la fin de la tournée, ils garent leur chariot sur une place de moto publique. On est donc très économe en matériel et en immobilier. Et puis on utilise les nouvelles technologies pour fluidifier et sécuriser les flux de livraison.
Ça, c'est ce qu'on a fait sur un quartier de Paris de janvier 2012 à juin 2014. Et on a fait ça 6 jours sur 7, avec 2 tournées, une le matin et une le soir, sur un quartier qui correspond à peu près à un quart d'arrondissement, soit 40 000 habitants en termes de population. Qu'est-ce qu'on a appris via cette expérimentation? La chose essentielle qu'on a apprise, c'est que les quartiers des grandes villes sont de véritables réseaux sociaux physiques qu'il suffit d'activer via des services comme la tournée pour obtenir des bénéfices immédiats pour les habitants. Je vais vous prendre 3 exemples de bénéficiaires. Premièrement, les clients actifs. Je pense à cette mère de famille qui était chez elle avec son nourrisson malade. Eh bien, elle a pu se faire livrer des médicaments sans sortir de chez elle grâce à la tournée. En effet, on a obtenu l'autorisation du Conseil de l'ordre des pharmaciens de livrer des médicaments sans utiliser la carte vitale des habitants connus des pharmacies du quartier. Et cette autorisation tout à fait exceptionnelle, on l'a obtenue parce qu'on a un ancrage hyperlocal, qu'on fait partie d'un réseau humain et que ça nous interdit, ça nous empêche de détourner le système ou de mal l'utiliser. Deuxièmement, deuxième type de bénéficiaires, les personnes à mobilité réduite et les seniors, elles ont eu 2 usages du service. Un usage classique, donc pour les personnes qui ne pouvaient plus sortir de chez elles, elles ont passé commande à leurs commerçants par téléphone et la tournée les a livrés à domicile. Et puis il y a eu un usage qu'on n'attendait pas forcément. Celles qui pouvaient encore sortir mais qui ne pouvaient plus porter leur paquet, on leur a redonné une liberté. On a vu des gens qui ont recommencé à faire leurs courses chez les commerçants de quartier et puis la tournée venait leur apporter les paquets en fin de matinée ou en fin d'après-midi. Troisième type de bénéficiaires, nos livreurs bien sûr. Parce que la tournée, ça permet de faire réaliser des livraisons par des personnes éloignées de l'emploi. Et ça leur redonne une utilité sociale auprès des clients et auprès des commerçants. Et puis, on en fait des figures connues du quartier. Nos livreurs, ils marchent tous les jours dans la rue, ils portent un uniforme, ils ont des smartphones, et donc on les reconnaît au même titre que les facteurs ou les policiers. Et tous nos livreurs, eh bien, grâce à cette seule reconnaissance, ils ont progressé, ils ont tous trouvé un emploi après leur passage à la tournée. Et puis, ce qu'on a réussi à prouver via cette expérimentation, c'est qu'on peut livrer tout type de petits colis sur un créneau de 2 heures sans aucun retard à l'échelle d'un quartier à pied. Et en plus, on a fait ça pour 2 € la livraison. Donc ça, c'est complètement disruptif par rapport à tous les prix de livraison que vous pouvez voir aujourd'hui. Les services de coursiers qui font de la livraison point à point, leur tarif de démarrage, c'est 5 € la livraison. Et nous, avec un système en tournée, on mutualise les coûts et donc on arrive à un tarif très bas. Ok, c'est super, là c'est déjà des bons résultats, on est content. Mais est-ce qu'on a réussi à adresser les 2 problèmes qu'on s'était fixés en point de mire au départ? Donc le chômage et la pollution. Et bien sur le chômage, j'ai un peu répondu, la tournée c'est un modèle très insérant. Ça permet de remettre durablement dans l'emploi des personnes qui en étaient éloignées. En revanche, sur la pollution, là pour l'instant je ne vous ai encore rien prouvé. Et là, c'est la mairie de Paris qui est venue nous stimuler sur le terrain. Voilà, parfois on est stimulé aussi par les services publics. Le directeur de la voirie de la mairie de Paris, il est venu nous voir au bout de 6 mois d'expérimentation. Et il nous a dit, j'aime bien votre service, mais moi j'ai un problème de santé publique, dû aux particules fines émises par les véhicules polluants. Donc comment vous pouvez m'aider à résoudre ce problème ? Là, on lui a dit, si on ne prend en charge que les colis des commerçants de quartier, on n'a aucun impact. En revanche, si on dispose d'un échangeur de colis par quartier, c'est-à-dire 80 échangeurs de colis sur tout Paris, on peut avoir un impact significatif sur la pollution. Il suffit de demander à tous les gros transporteurs de colis, La Poste, DHL, UPS, TNT et j'en oublie, de déposer tous leurs colis dans ces échangeurs et de faire réaliser les derniers mètres de livraison par des modes de livraison écologiques. Donc ça peut être à pied, à vélo, en cargocycle.
Et puis cette boucle locale, eh bien, on peut l'ouvrir à tous les opérateurs. Bien sûr, on peut l'ouvrir à la tournée, qui fait des livraisons à pied, mais on peut l'ouvrir aussi aux facteurs de la Poste. On peut l'ouvrir à toutes les startups de livraison en vélo, et puis à toutes les entreprises qui ont des moyens de livraison doux. Et ça, c'est la tournée version 2. C'est celle qui permet de passer de la maille quartier à l'échelle de la ville. Et puis en plus, c'est pas compliqué. C'est un système simple et vertueux. Tout d'abord, il est simple parce qu'il s'inscrit complètement dans le processus actuel de livraison des transporteurs. Les grands transporteurs, aujourd'hui, ils trient leurs colis dans des centres qui sont situés à l'extérieur de la ville, et puis ils amènent leurs colis en camion dans la ville. Donc ils pourraient très bien créer des sacs de colis pour des tournées locales. Ensuite, il est vertueux parce qu'une fois qu'on a ces échangeurs de proximité, on peut créer plein de nouveaux services qui correspondent aux attentes des clients. On peut facilement faire de la livraison le soir, de la relivraison en cas de non-remise du colis, ou de la livraison sur des créneaux horaires dédiés. Et quand on crée de nouveaux services, on crée de nouveaux emplois. Mais alors vous me direz, c'est super, mais comment ça se fait qu'on ne vous voit pas déjà sur toutes les rues de Paris ou d'autres grandes villes françaises? Eh bien parce que pour mettre en place une infrastructure comme la tournée version 2, il faut faire évoluer toutes les parties prenantes de l'écosystème. Premièrement, il faut que les mairies réglementent pour interdire la circulation de véhicules polluants de livraison en centre-ville sur de longues plages horaires. Deuxièmement, il faut que les gros transporteurs de colis utilisent une infrastructure d'échangeurs mutualisée. Et ça, ce n'est pas du tout dans leur culture. Enfin, aujourd'hui, les clients n'ont pas l'habitude de demander que le pollueur soit le payeur. Donc il y a un travail de conviction à faire, il est assez long. Nous, ça fait 2 ans qu'on mène ce travail. Et là, on est assez content parce qu'on n'a jamais été aussi près de notre but. La mairie de Paris est entrée en phase finale d'étude de notre service et elle devrait prendre une décision d'ici au 15 janvier de créer ou pas les 80 échangeurs de colis qui nous permettraient de nous étendre sur toute la ville. Donc, si je vous ai convaincu qu'avec de la volonté et un changement de perspective et d'angle de vue, on peut changer les choses et mieux vivre ensemble demain, merci de nous apporter vos soutiens sur le Twitter de la tournée. Merci beaucoup.